Et j'ai peur de pleurer. J'ai peur d'être dans cette position où je pleure. C'est comme si ça me, ça me ramène tout de suite à la faiblesse, tu vois. Ah, c'est faible. Ça me rappelle le désespoir de quand mon père est mort, tu vois, et que là, pour le coup, je pleurais beaucoup. Et est-ce que t'es faible, t'es une merde, tu vois. Quand t'es dans cet état-là, t'es qu'une merde. T'as aucune force, t'es une victime. Et du coup, je vois que c'est comme si les fois où je me suis laissé pleurer récemment, je me sentais hyper fort. Mais c'est comme si c'était pas assez marquant par rapport à toutes les fois où. Enfin, toutes les fois, non. Par rapport à la vraie fois où j'ai pleuré et que je me sentais misérable. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait. Si j'étais marqué au fer rouge de ça, et que du coup, même si aujourd'hui je vois la puissance dans les larmes, ouais, mais il y a quand même cette marque qui instinctivement me fait éviter les situations de larmes. Mais alors, est-ce que ta copine actuelle, est-ce que tu l'as pleinement incarné, le ce je t'aime? Non, je l'ai écrit, je l'ai incarné dans une lettre qu'on devait écrire à la school de Byron Katie, là, les 9 jours. Elle disait de faire une lettre de remerciement à quelqu'un qu'on aime. Et je l'ai faite sur elle. Et là, c'était des vrais je t'aime. C'était une vraie ode à l'amour. Et je lui ai pas donné. Tu dis où cette lettre? Elle est dans un de mes notebooks. Mais pourquoi tu l'as pas donné? Euh, je suis rentré de Byron Katie. Il y a eu une semaine et je partais au Costa Rica pour Dan Millman. Je revenais, il y avait 3 jours et elle partait pour 4 mois au Canada. Et il y avait un peu ce truc, ah, c'était pas le bon moment. Ah, c'est pas le bon moment. Et c'est comme si c'est jamais le bon moment pour dire un vrai je t'aime incarné. Et Si juste par rapport à ça, j'ai envie de dire, et si c'était toujours le bon moment pour dire je t'aime incarné? non, je sens là dans mon. Ah non, je vais devoir le dire. Parce qu'un vrai je t'aime, tu peux le dire quand tu veux. C'est en abondance de je t'aime. Tu peux le dire par Messenger, en face, par Skype. Ouais, ouais. Tu peux le dire une fois et quand il revient une deuxième fois. Ouais, non, je sens que c'est juste une sorte de lâcheté au final. Parce que je l'ai très régulièrement en WhatsApp vidéo. Et je lui dis plein de fois que je l'aimais, mais à chaque fois c'était des je t'aime un peu vides. Est-ce que tu as envie de lui dire ce je t'aime spécial? Ouais. Je sens que il y a des choses dont j'aimerais parler avec elle avant. Rien. Ouais, je sais. Euh, mais ouais, au fond, je le ressens vraiment en fait. Je le ressens vraiment et en fait, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment peur de lui dire. C'est juste que j'ai eu l'habitude d'avoir peur. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est comme si aujourd'hui, au fond, si je me dis la prochaine fois que je la vois, je lui dis, c'est simple. Mm. Ça me paraît simple. Mais c'est comme si j'ai eu tellement l'habitude d'avoir peur que dans ma tête, je me dis ah ouais, non, mais ça me fait peur, je le fais pas. Et je le réfute direct avant de vraiment le regarder. Lui dire, ah ben non, en fait, c'est bidon, je peux le faire. Tu vois, c'est un peu bizarre. Donc, J'ai l'impression que dans ton donc, j'entends est-ce que tu vas le faire. euh... Ouais, je la vois, elle revient là lundi. Je mm. la vois mercredi. Et Bon, il y a déjà ouais, votre discussion quand elle va revenir, mais si tu le sens après votre discussion, ouais, je sens que j'ai envie de faire l'expérience, mais il y a le côté, je sais même pas comment on fait. Tu vois, enfin, je sais théoriquement, mais en pratique, je sais pas ce que ça donnerait un vrai je t'aime incarné, parce qu'en fait, je crois pas l'avoir.
déjà dit un je t'aime solide. J'ai déjà dit des ah je t'aime tellement, je pense pas à elle, mais à d'ancienne, mais qui était en fait un ah je veux tellement que tu me sauves, mon malheur. Tu vois, les mots Ok. étaient je t'aime tellement, mais en fait, le sens c'était je suis désespéré. Hmm. Je suis désespéré et j'ai besoin de soutien. Ça, c'est triste. Tu vois. Ouais. Et donc je me rends compte que j'ai jamais dit un vrai je t'aime incarné, donc je sais pas vraiment ce que ça me ferait. Je sens que c'est inconfortable et j'ai un peu cette sensation d'avoir une comme un corps de crabe, tu vois, une carapace de partout qui serait toute craquelée après. C'était Ouais. comme si ça se remettait droit, tu vois. Ouais, c'est un peu bizarre. Je pense que moi j'ai pas réponse parce que moi non plus, je l'ai jamais dit ce je t'aime incarné. Enfin, déjà que toi, au moins t'as une copine avec qui tu peux dire je t'aime. Mais je pense que enfin, tu connais les bails, tu te lances dans l'eau et tu nages quoi. Ouais, ouais, c'est assez. Ça, ouais. Ça fait sens. En fait, je me dis, je vois quand j'y pense la puissance qui se dégage d'un homme qui est capable de le dire Hmm. d'une position solide. Ouais. Pas de le dire en mode désespéré, de le dire en mode voilà ce que je ressens. Hmm. Et ça fait un peu bombe atomique. Je suis pas Et le d'accord. mec est capable de tout dire de façon incarnée. C'est vraiment l'image que j'ai d'un guerrier authentique, quoi, d'un ce rock, mais qui en même temps, son armure c'est sa peau. Il Hmm. n'y a pas vraiment d'armure en fait. Tu vois, il est nu et du coup il est raw en anglais. Il est un peu, je sais pas comment dire ça en français, mais tu peux le toucher quoi. Il se protège pas des émotions, il les vit pleinement et boum. Et ça Hmm. peut être les larmes, et il se met à pleurer, mais c'est solide. Je suis pas d'accord. Et en disant ça, je vois que j'ai beaucoup beaucoup progressé là-dessus, mais que je suis encore assez loin. J'ai régulièrement cette tendance à me réfugier dans l'enfant. Hmm. Tu vois, à me mettre un peu en mode PLS, tu vois, un peu. Ah, faut que je récupère. Hmm. Et ouais, je pense que j'ai un peu cette victime intérieure du suicide de mon père qui doit être intégré mais dépassé. Hmm. Le côté bon, maintenant c'est bon quoi. J'ai été victime assez longtemps. Hein. Je peux step up et vivre comme un homme. Hmm. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression, je suis sûr que j'ai pas encore fait ce pas-là. J'ai toujours un pas dans la victime. Tu vois, un pied dans la victime, un pied dans l'homme, et que je suis capable de switcher entre les deux, je dirais à volonté. Hmm. Euh, mais si je suis tout le temps, enfin, être tout le temps dans l'homme, ça me prend de l'énergie pour l'instant. Et je sens que j'ai besoin de faire quelque chose encore pour vraiment faire la paix avec ce petit enfant. Il comprenne que il est, enfin, que c'est ok, que c'est réglé. Il peut rentrer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il est là. Il peut rentrer Ma femme. et c'est bon, c'est terminé, tu vois. Ok. Donc je sens que ce serait là mon dernier, peut-être pas mon dernier, parce qu'on peut toujours s'améliorer, mais un stade qui serait vraiment important pour pouvoir incarner l'homme sans que ça me prenne de l'énergie, que ce soit même plus nourrissant, plus J'avais facile. j'avais une question par rapport à ça. Déjà de un, ouais, c'est assez marrant quand juste avant que je te pose cette question. C'est assez marrant parce que ça m'a vraiment touché quand tu parlais de quand tu voyais la scène avec ta copine prendre genre je sais pas, je voulais être un peu à ta place. Tu vois, j'ai envie de dire ce je t'aime mais je sais pas à qui le dire, tu vois. Enfin, je t'aime aussi fort que ça en fait. Je pense que je peux le dire à mes amis, etc. Mais c'est pas la même chose de le dire à un mec, je sais pas, potentiellement une fille avec qui tu vas faire tes enfants ou une connerie dans le genre. Donc, je sais pas, je pense que c'est un peu ce côté un peu codépendant, tu vois. J'ai envie juste de dire un je t'aime et que genre je me prends un je t'aime en retour, tu vois. C'est pas en mode est-ce que j'ai envie de le dire à lui, c'est juste j'ai envie de le dire. Ouais, c'est marrant. Ça m'a vraiment touché. Ouais, Mais je sens que quand tu as dit ça,
Tu as parlé de... C'est pas pareil avec un pote, j'ai envie que ce soit avec... et j'avais envie de dire avec une biatch. Quoi? Pour, C'est horrible. ouais, c'était en fait pour... je sentais que le fait que tu me dises ça m'a touché. Moi, j'étais là en mode... Ah! Ah, des émotions d'homme à homme! Ah! Ah, tu sais que j'avais envie de pleurer. Hein. Ouais, parce que j'ai senti quelque chose de fort et j'ai senti que j'avais envie de faire une blague Ah, pour détourner de ce truc fort, tu vois. ouais. Comme si... genre mon système de défense un peu automatique. En fait, je fais... Hmm. Quand j'agis de manière non consciente, c'est mon système par défaut de défense, faire des blagues. Je pense que c'est le Tu vois. système de beaucoup de monde. Ça, c'est une autre façon dont vous pouvez approfondir une relation et qui est hyper intéressante en séduction, c'est de partager l'impact que l'autre a sur vous, soit par rapport à ce qu'il a dit, ou soit par rapport à quelque chose qu'il a fait, ou par rapport à des mouvements, son apparence. En tout cas, partager l'impact dans le présent que la personne a sur vous. Ça donne tout de suite un côté beaucoup plus piquant parce que c'est plus risqué et en même temps c'est vrai, c'est dans l'authenticité, c'est ce qui se passe dans le moment présent en moi. Ça crée de l'intimité, mais ça crée une intimité un petit peu pétillante comme ça la plupart du temps. Du coup, c'est un truc que je vous invite vraiment à tester pour mettre du piquant dans vos interactions. Partagez l'impact que l'autre a sur vous à différents moments. Ça va vraiment donner ce petit côté pétillant qui encore une fois est polarisant, qui encore une fois personne ne le fait, du coup ça vous démarque. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à mettre du piquant dans vos interactions et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.